Il est temps de rappeler à Hibbati Fillah que nous sommes fiers de notre religion. Et nous sommes fiers de nos convictions religieuses. Et nous sommes fiers d'avoir comme messager Jésus, Isa, Moïse, Moussa, Nuh, Noé, Adam alayhi salam, ainsi que le dernier des prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que quand nous voyons certains ignorants, parce que c'est des gens qui sont complètement ignorants de la religion musulmane, et qui viennent, et qui, sous prétexte que certaines personnes, certains imams, certains prédicateurs ont dit des paroles qui peuvent heurter leur sensibilité, remettent en cause toute la religion qui est l'islam, à titre d'exemple. Des paroles qui sont reprises sur la femme, mais par contre ils laissent des centaines d'heures et des milliers d'heures qui sont prononcées, dites, dictées, récitées, lues par les imams, par les prédicateurs dans le monde entier sur la femme, qui valorisent la femme et qui honorent la femme, et ils prennent 4-5 paroles sur ces milliers de paroles, sur ces millions de paroles, pour prétexter que l'islam opprime la femme, que l'islam est contre la femme. Nous tenons à rappeler aux non-musulmans ignorants que quand on parle de l'islam, on s'adresse à des musulmans qui ont les tenants et les aboutissants en général de beaucoup de textes religieux. Nous sommes dans un contexte religieux, à chacun sa croyance, et les définitions qui sont apportées, eh bien, ne sont pas les mêmes définitions hors religieux. Quand on parle de pudeur en islam, est-ce que c'est la même définition que la pudeur dans le christianisme? Est-ce que c'est la même définition que la pudeur dans le judaïsme? Non, c'est une autre définition. Donc quand nous disons, eh bien, la femme qui n'a pas de hijab, eh bien, c'est une femme qui n'a pas de pudeur, nous voulons dire quoi? Tout le monde le sait, les musulmans le savent. C'est une femme qui n'a pas une pudeur complète, parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de pudeur. Et c'est ce qu'on dit dans plusieurs prêches depuis des années, que la femme qui n'a pas de voile peut être meilleure et plus aimée auprès d'Allah que la femme qui a un hijab et qui désobéit à Allah. Mais ces paroles, on les met où? On les met de côté. Pourquoi? Que cherche-t-on derrière cela? Diviser, faire du mal, pas à moi ou à Foulan, faire du mal aux musulmans. Je parle d'une minorité de gens pervers, à l'esprit déplacé et à la bassesse intellectuelle malheureusement. Quand on parle de la musique, eh bien nous sommes fiers de dire, le messager a dit, qu'en plaise, ou plutôt qu'en déplaise, aux intolérants complexés. Eh bien, quand on dit que le messager d'Allah a cité un récit prophétique, où il rappelle qu'il y aura, ici avant la venue de la fin des temps, eh bien, des transformations. Et parmi ces transformations, des gens qui seront transformés en porcs et en singes. Parmi ces personnes-là, certaines personnes qui écoutent certains types de musique. Eh bien, nous y croyons, il le dit, c'est le prophète qui l'a dit, ce n'est pas moi. Et tous les musulmans du monde entier reconnaissent cela et citent ces récits. Eh bien, si les gens attaquent ces récits prophétiques, ils attaquent l'islam. Maintenant, de remettre chaque chose dans son contexte. Est-ce qu'on a dit que celui qui n'écoutait pas, qui écoutait de la musique était un pervers, était un porc, était un singe? Est-ce qu'on a dit que tout type de musique est interdit en islam? Est-ce qu'on a dit que si une personne écoutait de la musique, on ne devait pas le respecter? Est-ce qu'on n'a pas dit aux enfants même, dans la même conférence sur les enfants concernant la musique, que si tu es à l'école et tu dois écouter de la musique, tu n'as pas le choix et tu dois respecter la mosquée, c'est la mosquée, l'école, c'est l'école? Mais ces paroles, où sont-ils? Est-ce que nous citons les paroles de la Bible? Eh bien, 5.22-23, Ephésie, eh bien, quand ici il est cité que, eh bien, la femme est soumise à son mari et le mari est le chef de la famille. Eh bien, est-ce qu'ils prennent ces passages pour mal interpréter? Non, parce qu'ils savent qu'il y a des interprétations, il y a un contexte, il y a des explications. Mais quand c'est l'islam, ça marche, c'est vite fait. Une petite vidéo, 3-4 secondes. Eh bien, c'est à ce moment-là où les musulmans doivent dire stop, touche pas à ma religion. Nos textes n'appellent pas à la haine. Nos textes n'appellent pas à la discrimination. Nos textes n'appellent pas à l'intolérance. Nos textes n'appellent pas à la haine. Nos textes n'appellent pas au terrorisme. C'est tout ce qu'on condamne de jour comme de nuit dans des milliers de vidéos. Mais on ne voit et on n'entend que ce qu'on veut voir et entendre. Eh bien, nous le disons. On a des textes qui sont donnés à des musulmans, transmis à des musulmans, comme les chrétiens ont des cours de catéchisme pour les enfants et autres. C'est dans un contexte religieux. Et soyez honnêtes et soyez ici des personnes justes dans votre jugement et jugez la totalité des propos avant de vous faire un point de vue. Au moins écoutez 10 vidéos complètes avec intelligence et ouverture d'esprit, ya ibadallah. Quand nous entendons qu'il y a des gens qui disent que si tu fais telle action, eh bien tu seras ressuscité en biquette ou en truite, ou en vache ou en bouc. Eh bien c'est ton problème, sois ressuscité en ce que tu veux d'après ta croyance, on te respecte. Eh bien nous on dit il y a des transformations. Comment, de quelle manière, on ne sait pas, mais c'est des textes, on répète, point. Toi, tu seras ressuscité en ce que tu veux si tu veux. D'après ta croyance, on respecte. Tu es juif, bouddhiste, je te respecte. À toi ta religion, à moi ma religion.
Sois tolérant, je suis tolérant. Respecte-moi, je te respecte. À chacun sa place et remettons les points sur les i et les barres sur les t. Et ça, il est important de le dire. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila.